C'est une première dans la transition d'accueillir une association de démocratie participative. Donc on va accueillir les habitants avec Fabienne. Fabienne qui nous suit depuis le début dans la transition. Voilà, alors tu vas tout nous dire sur cette association. Bonjour à tous. Alors, je voudrais déjà vous montrer des gens dans la salle qui font partie des habitants, parce que je ne suis pas toute seule, il en fallait une pour prendre la parole, mais il y a plein de gens avec qui vous allez pouvoir discuter. Il y a Marion qui est là, il y a Eric qui est là, il y a Marc, il y a Pierre, il y a Gwen, levez-vous, et donc tous ces gens-là, ils sont... Et puis il y a Annelise là-bas. Et donc, c'est des gens qui participent depuis le démarrage au montage de cette association. Alors, on est constitué en association depuis cet été, mais ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on existe. Au départ, vous avez peut-être entendu parler, vous êtes peut-être venus aux apéros citoyens. Et on a organisé à peu près 13 rendez-vous depuis à peu près le mois de décembre 2017 dans différents lieux de la ville. À la salle des papeteries, au café des Tilleuls, au café Natura, au Tché, enfin voilà, sur différentes thématiques liées à la démocratie participative, à la citoyenneté, au transport. Voilà, on a essayé d'évoquer des thèmes qui pouvaient toucher effectivement à la relation qu'ont les habitants à la vie politique locale, et puis des choses qui sont les transports en ce moment avec le tunnel sous Semnoz. C'est véritablement d'actualité, donc on a essayé de vous donner des billes pour que vous puissiez réfléchir. Et on s'est dit, il faut quand même qu'on aille un peu plus loin que ces rendez-vous d'information. On s'est structuré en association, et du coup on s'appelle les habitants maintenant, et avec un objectif qui est de... Pardon. Il faut que je parle plus... Ah oui, il faut que je parle plus près du micro. Voilà, qui est de dire pourquoi on a créé cette association, pour donner le pouvoir aux habitants de participer, d'agir et de décider de la vie politique locale. Et donc ça va se concrétiser. On a décidé qu'on allait monter une liste pour les élections municipales de 2020. Alors, sur quoi? Pourquoi? Alors vous allez me dire, tout le monde va... se dire on est une liste citoyenne, on fait de la démocratie participative, etc. Jean-Luc Rigaud nous a fait Imagine Grand Annecy, on va avoir du mal à faire mieux en termes de concertation, 900 personnes dans une salle, et c'est juste avec vos impôts, donc nous on ne bénéficiera pas de cet avantage. Mais d'abord, je vais essayer de vous expliquer quelles peuvent être les différences. Déjà, on va se reconnaître autour de valeurs communes, la justice, la bienveillance, la tolérance, la transparence, et puis le respect des biens communs, parce qu'on imagine que c'est ça qui va nous souder, et qui fait qu'à un moment donné, on va créer du lien entre nous pour réfléchir à ce qu'on veut. Et du coup, la concertation, c'est quoi pour nous? C'est de rendre compte aussi aux citoyens. On peut faire le débat Imagine Grand Annecy, c'est top. Par contre, quand on crée des objectifs, on met des objectifs dans le document, on ne les change pas un mois plus tard, si vous voulez. Et on ne s'arrange pas en disant j'avais prévu une étude préopérationnelle sur le tram-train, non, finalement, je le change, c'est que sur le tram. Ça va pas, ça. C'est plus de la concertation, c'est du bidouillage de concertation. On ne peut pas dire on fait une grande enquête publique, une grande concertation sur le projet Lola du tunnel, et puis là, avant même que la Garante ait remis son rapport, on fait des réserves foncières et on fait voter ça au conseil communautaire jeudi dernier. Ça va pas, ça non plus. Du coup, ça crédibilise tout le système. Voilà. Donc, nous, on veut bien faire de la concertation, mais il n'y a pas que ça. Donc, il faut qu'on donne des outils aux habitants pour s'informer, voter, échanger, participer, et de se dire il y a des outils qui existent, on est dans l'ère du numérique, il y a plein de jeunes qui connaissent ça par cœur, et l'idée aussi, c'est de moderniser la relation avec les élus tout au long du temps de la vie publique. Et puis surtout, ce qui va changer, c'est comment on constitue des listes, et puis comment on gouverne une fois qu'on est au pouvoir. Et constituer des listes, ça veut dire qu'on part sans candidats au départ, et qu'on va faire... Alors, je ne vous dis pas qu'on fera ça sur toute la liste, mais au moins, celui qui sera maire, on va le décider tous ensemble, on se mettra d'accord sur des compétences, sur des caractéristiques,
Et derrière, les gens voteront en interne pour celui qui doit être maire ou celle qui doit être maire. Donc voilà, c'est un peu une autre façon de changer les choses. Et puis une fois qu'on a le pouvoir, il ne s'agit pas de dire « Ah ben on a été élu, là, on se donne rendez-vous dans 6 ans les copains. Et pendant ce temps-là, on fait comme on veut. » C'est pas ça, pour nous, l'excellence démocratique. L'excellence démocratique, c'est rendre compte, c'est aussi de donner des budgets participatifs comme ça se fait aujourd'hui dans plein de villes, et c'est de faire en sorte de gérer les biens communs avec les associations, avec les gens qui ont envie de s'en occuper, avec des gens qui ont des projets, et de se dire, tu veux gérer tel lieu, et ok, on te le file, tu le prends. Et on se donne des retours, on fait des choses ensemble, mais en tout cas, on donne les moyens de réorganiser la vie politique de proximité. C'est-à-dire de donner les moyens, c'est de se dire on va rechanger, on va réenchanter l'action publique. Ce n'est pas les fonctionnaires qui mettent en place les choses et derrière les citoyens qui n'ont plus qu'à attendre le prochain bulletin de vote pour changer. Mais il ne faut pas être naïf non plus, ça ne va pas être simple, parce que il y aura beaucoup de listes, on n'est pas à Saillant, pour ceux qui connaissent l'expérience de Saillant. Il ne suffira pas, Saillant c'est un petit village de 4000 habitants, nous on est une ville de 130 000 habitants, on ne va pas pouvoir faire 20 fois ce que fait Saillant. Les règles du jeu, elles vont être différentes. Les médias, ils vont nous interroger, il va falloir réagir tout de suite. Les moyens, on n'en aura pas au départ. Et par contre, LREM, ils en auront, les Républicains, ils en auront, parce qu'eux, ils ont des financements de partis politiques. Donc, il ne faut pas être naïf là-dessus. Les rapports de force ne seront pas dans notre faveur, mais on va faire aussi, il ne faudra pas se dire on est une liste de gauche, parce qu'ici à Annecy, la liste de gauche, il va falloir qu'on sorte de ces clivages, il va falloir qu'on fasse, je ne suis pas une spécialiste de la permaculture, mais il me semble qu'il y a des gens qui font de la permaculture ici, et dans la permaculture, on fait avec les bordures, et on utilise les bordures. Là, il va falloir faire pareil, il va falloir se mettre d'accord sur un projet de ville, et puis cultiver la culture du consentement, c'est-à-dire le consentement, c'est pas du compromis, c'est pas du consensus, mais le consentement, c'est de prendre des décisions ensemble. Et puis, il faudra gagner une majorité, parce qu'un conseil municipal, ça se gagne quand on est le premier, et c'est le premier qui a la majorité absolue, et qui peut derrière mettre en place la politique pour laquelle il a été élu. Donc, il ne faut pas être naïf, il faut bien se dire que les règles du jeu, elles nous sont imposées. Pour ça, il va falloir qu'on constitue des majorités. Mais pour tout ça, il va falloir qu'on puisse croire qu'on peut gagner. Et on peut gagner. On peut gagner cette ville. Pour plusieurs raisons, et je vais essayer de vous exposer ça très rapidement. La première des choses, c'est de se dire que le temps est venu. Il y a 2 millions de personnes qui ont signé la pétition pour le climat. Eh bien, le temps est venu. C'est maintenant qu'on va pouvoir y arriver. Et c'est ça qui va nous donner, qui nous donne la foi. Et puis ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir, Jean-Luc Rigaud. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 15 ans? Donc il faut arrêter ça. Et on ne peut plus avoir des élus qui nous disent que les gens qui bossent, c'est ceux qui prennent leur voiture, et que les feignants, c'est tous ceux qui veulent en vélo. C'est d'un autre siècle, ça ne peut plus marcher. On ne peut plus avoir des élus comme ça. Donc c'est tout ça, aujourd'hui, puis il y a des jeunes, il y a des entreprises qui innovent, il y a plein d'initiatives ici, avec la transition, avec des entreprises, la ville se rajeunit, et puis les gens ont envie, voient bien que la ville se bétonne, que c'est de plus en plus difficile de circuler, qu'il faut prendre notre avenir en main, et donc on compte sur vous pour nous rejoindre, parce qu'on va avoir besoin de monde, on va avoir besoin de gens pour aller mobiliser dans les quartiers, expliquer et faire en sorte que chacun se dise qu'il a le pouvoir d'agir. Voilà. Alors, il y a des manifestes là, si vous en voulez. On vous explique. Et puis juste un dernier mot, et puis après je laisse la parole. Le 18 février, on a une réunion sur les listes citoyennes. Comment ça marche? C'est au Papeterie à 18h30. On fait venir Démocratie Ouverte, qui est un collectif qui accompagne des collectifs citoyens partout en France et des collectivités locales. C'est la fondatrice qui viendra, Enora Conan. Donc si vous voulez comprendre comment ça marche les listes citoyennes, comment on fait, 18 février, salle des Papeteries, 18h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup.